Shalom, la première vidéo du jour. Alors, je suis dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 6. Et le thème, c'est « Nous demeurons dans le Messie si nous lui restons fidèles ». De 18 à 3, 6, dans la version David Stern. Et donc, il y a écrit Yoshanan au lieu de Jean. Alors, 18. 2, 18. Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un anti-messie vient, mais déjà maintenant, beaucoup d'anti-messies sont apparus. À cela, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais vous avez reçu l'onction du Messie de la part de Hakodosh, de sorte que vous connaissez tout cela. Hakodosh, le Saint. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est alors le menteur, sinon celui qui nie que Yahusha est le Messie? Celui-là est un anti-Messie. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Amen. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez en union avec le Fils et le Père. Et voici ce qu'il nous a promis, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui tentent de vous tromper. Quant à vous, l'onction messianique que vous avez reçue du Père demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin d'aucun homme. Vous n'avez donc pas besoin qu'aucun homme vous enseigne. Au contraire, puisque son onction messianique vous enseigne continuellement toutes choses, et parce qu'elle est vraie, demeurez donc unis à lui, comme il vous l'a enseigné. Et maintenant, mes enfants, demeurez unis à lui, afin que nous soyons pleins de confiance quand il paraîtra, et que nous n'ayons pas à reculer de honte devant lui à sa venue. Si vous savez qu'il est juste, vous savez également qu'il est le Père de toute personne qui pratique la droiture. Chapitre 3. Voyez quel amour le Père a prodigué en notre faveur en nous permettant d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Chers amis, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, et ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Nous savons néanmoins que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est réellement. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même continuellement, comme Dieu est pur. Quiconque pêche sans cesse transgresse la Torah. Car le péché est la transgression de la Torah. C'est écrit. On ne peut pas aller contre ça. Je répète, quiconque pêche sans cesse transgresse la Torah. Car le péché est la transgression de la Torah. C'est clair et net. Vous savez bien qu'il est apparu afin d'ôter les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui ne pêche pas. Quiconque persiste dans le péché ne l'a pas vu ni ne l'a connu. Je dois aller jusqu'au 6, donc c'est là le 6. La question de méditation est: quelle mesure puis-je prendre pour demeurer en Christ? Lui être fidèle. Comment? En obéissant. En obéissant. Oui, oui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est tout à fait vrai. Amen. Logique. Je
Je mets la pause, je vais rentrer dans le bac. Voilà, merci Seigneur encore pour cette journée de vie que tu nous as donnée, Seigneur. Ce matin, tu nous as réveillés, l'âme est en nous, dans notre corps. Alléluia. Ton esprit, tu l'as mis en nous aussi, il nous attire à toi. Nous aimons, nous bénissons ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour ce pain, cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin, Seigneur. Et je prie que chacun médite et que voilà, nous puissions être fidèles à ta parole, fidèles à ta volonté, fidèles à ce que toi tu veux pour nous. Ce que tu as dit est vrai, à nous de mettre en pratique, à nous de ne pas être oublieux, à ne pas être menteurs, en disant que nous sommes enfants de Dieu et en faisant autre chose que ce que toi tu dis, ce que tu as écrit, Seigneur. Alléluia, ce que tu as écrit dans nos cœurs, gravé dans nos cœurs par ta parole, Seigneur, que tu as donné, Seigneur. Merci, merci, merci pour la Bible. C'est ta parole et elle est bonne, Seigneur. Et nous savons que si nous sommes transgresseurs de la Torah, c'est écrit ici dans cette lettre à Jean, chapitre 2 ou 3. Seigneur, la transgression, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la Torah. Alors, ayons faim et soif et étudions ta Torah, Seigneur, et sachant que toi tu nous enseignes, toi tu es le Saint, Hakadosh, Alléluia, tu nous enseignes par ton souffle saint, ta Roi Hakodesh. Ah, merci Seigneur pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tu es bon et patient envers chacun d'entre nous. C'est vrai que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, c'est écrit et c'est vrai. Tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mais lorsque nous savons, lorsque nous avons entendu, Seigneur, nous sommes, c'est vrai, libres de croire ou non, mais en tout cas, il nous sera redemandé des comptes parce que ta parole a été donnée. Alors, prenons tout cela au sérieux. Fais de nous des personnes droites dans ta justice à toi. C'est toi qui établis les règles, c'est toi le maître, c'est toi qui es Dieu. Est-ce que tu règnes dans nos vies? Est-ce que tu règnes dans notre corps? Est-ce que tu règnes dans nos pensées? Ah Seigneur, que chacun se juge lui-même. Merci Seigneur encore pour tous tes bienfaits, pour ta présence glorieuse, pour la famille des charnels que tu nous as donnés, Seigneur. Merci. Et voilà, celle qui est charnelle et qui ne t'appartient pas, qui n'est pas en Dieu encore, combien je prie, comme tous mes frères et sœurs, bien sûr, doivent prier pareil pour que tu les touches, Seigneur, tu les visites, tu leur révèles qui tu es, tu leur permets d'être obéissants, fidèles aussi, afin qu'ils fassent partie non seulement de notre famille, mais bien plus de la famille de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je loue, je bénis ton grand nom, ton saint nom, parce que encore une fois, c'est une journée, une occasion de mieux faire, une occasion pour que d'autres âmes puissent entendre parler de toi et soient touchées. Et voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci Seigneur pour la vie encore. Merci pour Elia qui grandit en moi, que tu bénis Seigneur de ta main puissante. Je te remercie Seigneur. Et je prie que tu me gardes et que tu gardes chacun de mes frères, que tu renouvelles la santé de celui qui est malade, celui qui est faible, que celui qui est dans le deuil trouve la consolation, Seigneur, comme moi je l'ai trouvé au moment où j'étais dans le deuil. Merci, Seigneur, d'être là, de prendre soin de nos vies, de nos êtres, Seigneur. Tu es bon, patient, toujours fidèle. Qui est comme toi? Personne. Qui est égal à toi? C'est toi notre grand amour. C'est toi. C'est écrit là aussi. Quelle grâce. Tu nous as appelés tes enfants. Amen. Merci Seigneur. Le téléphone il va tomber. Oh. Bonne journée. Shalom. Soyez bénis. Et à tout à l'heure. À plus tard, à ce soir pour la deuxième vidéo.